monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul. Donc on va parler des nouveautés à venir. Je vais vous dire ce qui m'intéresse ou pas. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. C'est parti, on va commencer. Comme d'habitude, je vous mets des petites photos juste ici. Donc ça vient tout juste d'apparaître sur Trendmood. C'est les nouveautés pour l'été de chez Fenty Beauty. Donc il va y avoir 3 blushs. Je pense que c'est des nouveaux blushs en fait. Donc au départ je pensais que c'était des éditions limitées du blush crème que j'adore. Donc j'étais toute contente et tout parce que je me dis les teintes sont magnifiques et tout. Et ces blush crème je les adore. Je me suis dit à mon avis c'est des packaging voilà, en édition limitée. Parce que ça elle fait de temps en temps des éditions limitées. Et c'est des produits qui n'existent, enfin des teintes en tout cas qui n'existent pas. Mais là apparemment c'est carrément un nouveau produit. Je pense que c'est des blushs qui vont ressembler aux blushs de chez Rare Beauty. Et du coup, je sais pas si ça fait partie de la wishlist parce que je suis pas fan moi de ceux de chez Rare Beauty, même si voilà j'en ai un, il est bien, mais c'est pas... les blushs lumineux j'aime bien, mais pas trop lumineux non plus. Donc du coup je pense pas craquer. Alors les photos sont pas terribles entre guillemets, parce que c'est pas les photos promotionnelles, c'est les photos de quelqu'un qui a présenté les produits, donc on voit pas tout à fait... voilà, mais je suppose que ça va pas traîner à arriver sur la page de Fenty. Il y aura comme d'habitude des glosses et il y aura aussi des liners. Alors les liners ont l'air très jolis à voir parce que là on les voit pas. On voit, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit pas grand chose, je sais pas en plus d'où ça vient les photos, sinon j'aurais été voir sur la page de la personne. Mais je ne sais pas c'est qui présente les produits, ils n'ont pas mis le nom sur Trendmood. Donc je suppose que voilà, ça va arriver très prochainement. Ça va peut-être arriver certainement pour les journées gold le mois prochain. Donc à voir. Mais les blushs, les teintes sont magnifiques, mais j'ai peur que ça soit trop lumineux. Ensuite, chez NARS, ils nous sortent 2 palettes. Donc une plus claire, une light, une medium j'imagine. Ou une medium et une dark, je ne sais pas. Et là, c'est une palette pour le teint. Donc avec 4 fards à paupières, 2 bronzers, un highlighter. Alors je trouve le principe vraiment chouette parce qu'une palette comme ça on peut l'emporter, on a directement tout entre guillemets, parce que je trouve que c'est dommage. Ils ont mis 2 teintes de bronzer qui à mon avis, par exemple si je prenais la plus claire, la teinte la plus claire irait en bronzer, la teinte la plus foncée je pense pas que je saurais la porter parce que je crois que c'est le Laguna 4. Moi j'ai le Laguna normal, je crois que c'est le 1 ou le 2. Donc je ne pense pas que le 4 irait en bronzer sur moi. Et ensuite on a un highlighter. Donc je trouve qu'ils auraient dû mettre à la place du bronzer foncé un blush. Et là la palette était complète. Vous aviez 4 fards pour les yeux. Bronzer, blush, highlighter. Donc je trouve ça un peu dommage. Elle est très jolie mais du coup voilà, je craquerai pas. Parce qu'en plus déjà il y a un bronzer que je ne saurais pas utiliser. Et puis les teintes je suis pas non plus... fan, donc je passe mon tour. Ensuite chez, alors je ne sais jamais dire cette marque, c'est Sae ou Ça ou je ne sais pas, mais vous voyez la photo. Donc c'est des nouveaux bronzers. Alors j'ai jamais testé leur blush crème dans le même format parce qu'apparemment c'est assez crémeux et assez en transparence, chose que moi j'aime pas trop dans les produits crème. J'aime bien que ça soit quand même bien pigmenté, vu que je suis d'ailleurs fan de ceux de chez Rare Beauty. Donc du coup voilà, j'aime bien quand c'est bien pigmenté. Et là ils ont sorti les bronzers. Ils ont l'air un peu plus pigmentés par rapport aux vidéos que j'ai déjà vues des américaines, parce qu'ils sont déjà sortis, ils sont déjà sur Cube Beauty d'ailleurs. J'ai hésité à craquer parce qu'ils sont pas trop chers, je crois qu'ils coûtent 22 €. Pour l'instant je pense pas qu'il y a de code promo qui passe dessus parce que c'est une nouveauté qui vient d'arriver, donc le First 15 ne fonctionne pas, j'ai essayé. Donc il me tente bien quand même, d'après les vidéos que j'ai vues, franchement ça a l'air plutôt pas mal. Donc étonnamment, contrairement au blush, je serais bien tentée par tester ce petit bronzer. Ensuite, alors là c'est chez Fenty Beauty, après le fond de teint, il nous sort pas mal de nouveautés pour l'instant. Alors là je vais faire traduction, j'espère que ça va me le mettre. Parce que, comment vous expliquer, c'est un nouveau Hydra, alors avec SPF, on dirait que c'est une genre de crème, voilà, une crème de jour teintée avec SPF et ça m'intéresse pas du tout. Moi voilà, je veux tester le fond de teint très prochainement, mais ça par contre, ouais, j'utilise très rarement des crèmes teintées, en général c'est pas ce que je préfère non plus, donc je vais rester sur le fond de teint, ça tombe bien, donc ça je passe. Ensuite, on a Glamlight qui nous sort une nouvelle collection très colorée, bien évidemment, pour l'été. Donc, il n'y a rien qui m'intéresse dans cette collection. Je suis pas très colorée, si. Mais la palette, elle est très jolie. Après, c'est pas... voilà, j'ai déjà ce genre de teinte. Ensuite, on a quoi? On a des... Je crois que c'est des glosses qui sont assez... Ouais, en forme de micro, comme ça, parce que c'est une collection Prince, il me semble. Donc, ouais, non, je passe... c'est très joli comme d'habitude, c'est très chouette, c'est mignon et tout. Mais ça m'intéresse pas du tout. Là, il y a un spray, c'est quoi? C'est un spray fixateur ou pas? Acting... moi, je suppose.
Donc ouais, non, pas intéressée du tout par cette collection. Ensuite, on passe à Maybelline qui nous sort des nouveaux crayons pour les lèvres. Et ça, je pourrais être tentée. Petit prix et tout. Ouais, lip liner. Donc ouais, ça, je pourrais être tentée. En plus, c'est toutes des teintes de nude. Je crois qu'il y a juste une teinte rouge. Mais tout le reste, c'est tous des nudes qui sont juste magnifiques. Donc ouais, ça, je pourrais craquer à l'occasion. C'est pas trop cher. Donc... Ensuite, on a Armani qui nous sort une nouvelle poudre. Alors, est-ce que c'est une poudre matifiante ? C'est la New Setting Powder parce qu'apparemment ça fait un effet frais, mouillé sur la peau quand vous l'appliquez. Alors quand je la vois comme ça, il y a juste une blanche. Je ne sais pas s'il y aura d'autres teintes. Moi les poudres blanches, j'évite de plus en plus. Déjà soit pour l'effet flashback ou parce que en général ça a quand même tendance à blanchir un petit peu. Donc c'est vrai que maintenant j'aime beaucoup prendre des poudres où ça a la couleur de mon teint. Donc voilà, je ne sais pas si je craquerai comme il n'y a que la blanche. Après cet effet mouillé là, je sais pas si effet frais, bon à voir ce que ça donne. J'imagine qu'on verra des revues, mais c'est pas un produit que je mets dans ma wishlist là direct quoi. Par contre là, ça y est, on repart dans les palettes indie et il y en a quelques-unes qui arrivent. Donc là, on a celle de chez Simply Posh, la Costale, qui est magnifique. On vient seulement de voir les swatchs hier, il me semble. Et elle est très jolie. En plus, elle me fait un peu penser à celle que j'ai loupée de Noël, la Cozy Gabin, un truc comme ça. Elle va ressortir normalement fin d'année d'ailleurs. Et ouais, elle est trop belle. Il y a des verts, kaki, des mauves, des... oh là là, elle est magnifique. Vraiment, celle-là, quand elle arrive sur Monolith, d'ailleurs, j'ai même mis un commentaire. Monolith a aimé mon commentaire, donc j'imagine qu'ils vont la recevoir, j'espère, parce que franchement, elle est trop jolie. Et moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. On continue et cette fois-ci chez Nomad Cosmetics, ils nous sortent 3 mini palettes. Donc moi j'ai déjà la première qu'ils avaient sortie, la première version. La palette de voyage Sifar que j'adore d'ailleurs. Donc je suis tentée par ces 3 nouvelles petites palettes. Alors je suis tentée en premier par celle de ton froid qui est magnifique et qui irait bien justement avec celle que j'ai. Bon, les packaging, je suis pas fan. J'étais déjà pas fan de celui que moi j'ai, il est tout bleu, voilà, tout simple. Ici, ils ont un petit peu amélioré le truc, mais je suis pas, voilà, je suis pas forcément fan. J'aime beaucoup les 3. Après, je pense que je serais plus tentée par la verte et la ton froid. Maintenant, je vais attendre parce que souvent, ils font des codes promo. Je vais y arriver. Ils font des codes promo et maintenant on s'est commandé sur le site Europe, donc on n'a plus de frais de douane, donc du coup j'aurais pas besoin d'attente, enfin j'allais dire Monolith, mais non ils n'ont pas Nomad Cosmetics de toute façon, on ne s'est commandé que sur le site officiel, mais plus de frais de douane, donc voilà, quand il y aura un petit code promo, je pense que je craquerai pour une ou deux palettes. En plus elles sont pas très chères ces palettes, je crois qu'elles coûtent 22 € il me semble, donc très bonne qualité, franchement rien à dire. Enfin, en tout cas par rapport à la première que j'ai, après je ne sais pas celle-ci si c'est la même qualité ou pas, mais voilà. Alors, on passe à une collection qu'au départ, j'avais pas mis dans mes favoris pour vous en parler. Je sais pas pourquoi, j'avais vu passer. En fait, je me suis dit, oh, c'est une énième collection Glamlight. Et en voyant la photo que je vous montre là, j'ai cru que c'était Glamlight. Je trouve que c'est vraiment... ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas pourquoi, la collection me fait un peu penser à ça. Et en fait, rien à voir, c'est la marque Wicked Widow qui nous sort une nouvelle collection. Donc, c'est The Crow, que je n'aime pas du tout. En plus, je trouve ça très foncé pour l'été. Je trouve pas que c'est une collection de maintenant. Donc, j'ai jamais testé encore la marque. Il y a des palettes qui m'intéressaient bien, mais elles sont jamais revenues en stock sur Monolith. Je ne sais même pas si elles sont encore disponibles, parce qu'en général, souvent les marques indie, c'est là le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éditions limitées, hein, que des fois ils ressortent ou non. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc voilà, non, pas du tout intéressée par cette collection. Ensuite, chez Kosas, on a des nouveaux blush cuits qui sont magnifiques. Alors, ils sont lumineux. Je viens de voir justement une vidéo qui est sortie ce matin. Je ne sais plus c'est quelle youtubeuse, elle est assez connue aussi, qui en a parlé. Ils sont magnifiques. Ils sont bien évidemment lumineux. C'est la mode du moment. Après, je trouve qu'ils sont quand même... parce que j'aime quand même les blushs lumineux. Mais c'est vrai que celui que j'ai de Rare Beauty, le Joy... je le trouve un peu trop lumineux, je me suis peut-être un peu emballée en le mettant aussi, il faudra peut-être que j'essaye de le mettre voilà, un peu moins, je verrai, mais ceux-ci ils me tentent bien. Après j'espère qu'ils n'auront pas l'odeur du bronzer, parce que le bronzer il puait, donc j'espère qu'ils ont changé l'odeur, parce que ça c'était une catastrophe. Mais les teintes, ouais, elles sont canon, corail et tout. Et ça avait l'air de bien s'estomper, d'être super fin. Le packaging, je le trouve très joli.
Donc du coup, ces petits blushs, il y a au moins 2-3 teintes qui me tentent bien. Bon, bien évidemment, je vais attendre que ça arrive sur Cult Beauty. En général, c'est là que je commande Kosas. Et je prendrai une teinte, voilà, pour commencer. C'est toujours ce que je fais. Et puis quand j'ai un coup de cœur, je rajoute des teintes. D'abord pour tester. Chose que j'ai fait avec Rare Beauty. J'ai bien fait parce qu'au départ, je voulais prendre 2 teintes directement. Donc j'ai bien fait. Ensuite, on a Oslap qui nous sort ses blush crème en stick. Alors, j'hésite, j'attends pareil de voir des vidéos. Parce qu'au départ, quand je vois comme ça, j'ai l'impression que c'est fort crémeux et un peu en transparence aussi. Pas les swatchs sur le bras, bien évidemment, là, ça a l'air canon, mais ça, c'est toujours. Mais sur le visage, voilà, j'ai l'impression que c'est très crémeux. J'ai un peu peur que ça soit comme les pâtes McGrath. Et moi, les pâtes McGrath, je les aime pas du tout. D'ailleurs, j'ai revendu celui que j'avais acheté presque aussi vite que je l'ai utilisé. Mais que je l'ai testé. Mais là, je verrai quand ça arrivera sur Sephora. Après, il y a de très jolies teintes, hein, clairement. Il y en a au moins 2-3 pareil qui sont très jolies. Mais je vais attendre de voir les revues américaines parce qu'ils sont déjà sortis sur le site de Sephora.com. Donc je suppose que les revues vont arriver. Mais j'ai peur que ça soit beaucoup trop crémeux. Que ça soit vraiment le genre de texture que j'aime pas trop au niveau des blushs. Donc à voir. Ensuite, on a Danessa Myricks qui nous sort une palette. Alors moi, je la trouve vraiment pas belle. Vraiment, j'aime pas du tout. Alors, je ne sais pas c'est pourquoi cette palette. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Je ne sais pas. Traduction sur Instagram. Alors, ça nous dit quoi? Danessa Myricks, nanana, palette, non, le nom de la palette, Love, je ne sais pas quoi. Bon, déjà, il y a quoi là-dedans? Il y a 3 fards. Je suppose que c'est quoi? C'est un highlight? Ou c'est des fards? Je ne sais même pas. Franchement, je ne comprends rien à cette palette. Je ne sais pas si c'est que des fards. S'il y a des fards pour le teint, je trouve rien de joli à cette palette, vraiment. Même le packaging, c'est une... Je ne comprends pas. Après, moi, je suis pas très fan des palettes de Danessa Myricks. Je n'en ai plus, je pense. Je me suis séparée de celles que j'avais. Donc non, clairement je craquerai pas. En plus c'est certainement une palette. Ces palettes coûtent généralement une blinde. Donc là il n'y a pas le prix. Bah non, ouais. Voilà. On passe ensuite à Fantasy Cosmetica. Et là, étonnamment, donc déjà ils ont changé le format. Ils ont rajouté 3 fards. Donc les palettes sont un peu plus grandes. Il y a du bleu. Je suis pas trop dans le bleu pour l'instant. Mais les lumineux de cette palette sont juste magnifiques. Et il y a 3 bleus. Et encore, je crois que quand on voit les swatchs, je sais pas non plus. Il y a un bleu qui tire un peu sur le mauve, comme ça. Après avoir en vrai, bien évidemment. Mais il y a des... ouais, tous les lumineux de cette palette sont magnifiques. Et j'adore la qualité Fantasy Cosmetica. Donc je suis sûre qu'elle va être canon. Donc ça, par contre, si ça arrive sur Monolith, alors je sais pas si c'est la première que j'achèterai, hein, faut voir qu'est-ce qui va sortir sur Monolith. Là, je vous dis pas le craquage, hein, mon colis vient d'être envoyé, je suis impatiente. À mon avis, je ne l'aurai pas cette semaine, malheureusement, à cause du férié. Donc je suis un peu deg, mais j'ai commandé les 3 palettes Bella Beauté Bar, bien évidemment. Donc, et par contre, il y a eu du stock cette fois-ci. Il n'y a encore rien d'épuisé, hein, si vous voulez y aller. Les 3 palettes Bella Beauté Bar, moi j'avais peur Enfin, j'hésitais à prendre les 3. Je voulais en prendre 2, puis je me suis dit, j'avais trop peur qu'elle me passe sous le nez. Surtout que la Dite Rose, elle est en rupture de stock et elle ne reviendra pas avant fin de l'année. Je l'ai vu sur l'Instagram de la marque. Donc voilà, donc j'ai quand même pris les 3. Et pour finir, il y a un stock monstre. Donc je me suis dit, bah, si ça se tombe, j'aurais pu attendre le mois prochain. Donc voilà, franchement, ils ont assuré niveau stock. Même la palette de chez Adept est toujours en stock. Les palettes Ansler Reign, la Cold Moon, est toujours en stock aussi. Donc plutôt pas mal, ils ont pris pas mal de stock. Ensuite, on passe à la collection, donc Natasha Denona, dont je vous ai déjà fait une vidéo. Donc vous savez que bien évidemment, je ne craquerai pas vu que la palette, j'ai le 3/4 des fards, donc il y en a 9 sur 15 que j'ai. Le gloss m'intéresse pas et la palette d'highlighter, je trouve qu'elle va pas, voilà, elle va pas pour mon teint, à part le premier highlighter, les 2 autres n'iront absolument pas. Donc du coup, voilà, je passe mon tour pour une fois sur Natasha Denona. Ensuite, Makeup by Mario nous sort un bronzer avec un packaging... assez original en fait. Vous pouvez l'utiliser en pompe et vous pouvez l'utiliser avec un applicateur. Donc apparemment on peut aussi l'utiliser sur tout le visage, ce bronzer, parce que pareil, il est un petit peu en transparence. Alors du coup, au départ, voilà, j'étais super emballée quand je l'ai vu. Puis pour finir, quand j'ai vu les revues qui commençaient à arriver, que c'était un peu en transparent, j'étais un peu moins emballée. Mais apparemment c'est très fin, très joli et tout. Donc je me dis peut-être en prenant une teinte un peu plus foncée, genre la 3,
pour en faire un bronzer. Même si la 2, je la trouve plus neutre que la 3. La 1, je pense qu'elle sera trop claire. Mais ouais, j'hésite quand même à tester la 2 ou la 3. Par contre, il coûte une blinde ce bronzer. Je crois qu'il coûte, si je ne dis pas de bêtises, je me demande si c'est pas loin de 50 €. Hein. C'est par contre très cher. Après, c'est un beau contenant. Mais bon, pour un bronzer, on va aller une éternité avec. Parce que moi, je compte clairement pas le mettre sur tout le teint. Qu'on soit d'accord, ouais, donc le light medium. Entre le light ou le light medium. Et je me dis peut-être le light medium pour avoir justement un peu plus de pigmentation et pouvoir plus l'utiliser en bronzer. Donc à voir quand ça arrivera sur Sephora, mais avec un petit code promo. Hein. C'est pas donné. Alors c'est déjà dispo sur Makeup by Mario, mais 20 € de frais de port, non merci. Hein. Il livre, hein, il n'y a pas de frais de douane hein, à ce prix-là. Mais ouais, non, 20 € juste pour un produit. En plus un produit qui coûte déjà bien cher, non merci. Donc on passe maintenant à Chantecaille qui nous sort, une nouvelle collection. Je suis même pas sûre que c'est une nouvelle collection. J'ai l'impression que le bronzer et les blushs, en fait à chaque fois c'est des nouveaux packaging, mais c'est à chaque fois la même teinte. Ça c'est un truc énervant. Par exemple Fenty Beauty en général, elle nous sort des éditions limitées. C'est des nouvelles teintes comme les blushs liquides ou des choses comme ça. Et après, si ça a bien fonctionné, elle les met en édition permanente, ça arrive aussi. Mais il y a des marques comme ça, ils nous ressortent des collections tous les ans avec des packaging différents et c'est exactement les mêmes teintes. Je vois pas trop les blushs, je ne sais pas, mais le bronzer, je suis quasi certaine que c'est celui qui est à chaque fois. Donc ouais, je trouve ça dommage. En plus, c'est super cher cette marque. J'ai jamais testé d'ailleurs, je pense. Ah si, les blushs. Des blushs, j'ai déjà testé poudre. Pas ceux-là. Mais voilà, je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Niveau packaging et tout, les blushs que j'ai eu, je trouvais ça assez cher quand même. Ensuite, on a Lancôme qui nous sort donc des crayons pour les lèvres donc les teints Idol, comme la gamme teint Idol, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il me semblait que j'avais vu teint Idol quelque part, où j'ai rêvé. Ils sont très jolis, hein, les packaging, j'aime beaucoup. Je pourrais être tentée, même si je pense que voilà, les crayons pour les lèvres, je trouve qu'on peut trouver vraiment pas cher et de bonne qualité. Par exemple, les Sephora que j'ai juste ici à côté de moi. D'ailleurs, j'en ai deux maintenant. Les Sephora, j'ai le KVD aussi qui est très bien. C'est celui que je porte aujourd'hui, le KVD d'ailleurs. Avec un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Et voilà, je pourrais être tentée avec un code promo ou quoi, parce qu'à mon avis, ils vont être très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même cher, je trouve, les crayons... Les crayons lèvres, c'est comme les Dior. Les Dior, ils sont bien, mais ils coûtent... voilà, je trouve que ça coûte super cher pour juste un crayon pour les lèvres, quoi. Ensuite, on a L'Oréal qui nous sort aussi des blushs liquides. Donc, ça a l'air très joli, mais les couleurs n'ont pas l'air hyper intenses. Hein. À voir. Après, j'ai acheté celui de chez Maybelline. Je sais pas où il est, je vous en ai pas encore parlé en vidéo. Je l'ai testé une fois pour l'instant. Je suis pas emballée, donc j'hésite. Vraiment, bon après, c'est petit prix. Pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité, quoi. Surtout qu'en plus là je viens d'être déçue des Maybelline. Après ça va rien dire, ceux-ci sont peut-être très bien, mais à voir. On passe ensuite à Anse-les-Reines qui a ressorti une palette qu'il a un peu beaucoup modifiée. Je trouve qu'elle ressemble pas du tout à la première version. J'ai pas compris en fait. En général quand ils ressortent une palette, ils améliorent certaines choses, mais la palette est très ressemblante à celle qui est sortie. Là j'ai l'impression que ce serait plus un volume 2 que la première version. Parce que je trouve pas du tout que ça ressemble. C'est assez coloré, mais c'est très joli. Au départ, quand je l'ai vu comme ça, j'étais pas... Puis j'ai vu certaines vidéos avec des swatchs et tout, c'est quand même très joli. Après, voilà, Anse-les-Reines, c'est vraiment pas donné. Donc c'est vrai que moi, je suis très belle à beauté barre pour l'instant. Mais bien que je suis maquillée avec une Anse-les-Reines aujourd'hui. Je suis maquillée avec la Flower Moon. Donc très joli. Hein. Clairement, le fard lumineux, là, magnifique. Donc... hyper fin, hyper pailleté, tout ce que j'aime. Donc à l'occasion peut-être, mais c'est vrai que ouais, les palettes Anse-les-Reines elles coûtent quand même très cher. Hein. Ensuite on a It Cosmetics qui nous sort des blush crème. Alors je crois qu'il y a 18 grammes là, donc quand j'ai vu le grammage je me suis dit ah ils sont quand même, c'est quand même énorme quoi, c'est plus ou moins comme presque un bronzer crème quoi. Je crois que le Laguna de chez Nars il fait pas 20 grammes. Il me semble que j'en ai qui font 20 grammes ou c'est le Anastasia. Donc là on est quand même sur un blush... Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de teintes. À voir si ça va fonctionner. Les deux premières, je les trouve un peu claires. Et les trois autres, je les trouve un peu foncées. Donc, peut-être la corail. La petite corail, là. J'hésite. Ils sont déjà arrivés sur Cult Beauty. Ils sont pas trop chers. Je crois qu'ils sont à 31 € si je dis pas de bêtises. Et ils ont sorti aussi un pinceau qui va avec... pour justement ce blush-là, le 03, le...
Evely Luxe, donc qui vont sortir pour les blush crème, qui a l'air pas mal du tout par contre. Les pinceaux It Cosmetics sont très bien, après ils sont pas donnés non plus. Par contre, il me semble un peu petit. Après, je me dis que le packaging est petit aussi. J'ai un peu peur que le pot soit petit. Mais là, sur le... Je regarde les teintes, puisqu'il y a les swatchs. Ouais, peut-être la teinte un peu pêche. Justement, moi qui suis très pêche. Celle-là, elle me tend très bien. Franchement, ça, j'ai envie de les tester, les blush cosmétiques. On passe ensuite à une palette que j'ai oublié de vous... On l'a déjà annoncé depuis un moment, il y a déjà plein de vidéos dessus, mais j'ai oublié de vous en parler dans mon dernier haul anti-haul. C'était la palette de Sigma, celle de ton neutre, qui est très jolie, mais c'est vrai que moi, maintenant que j'ai testé les marques indie, il y a beaucoup de palettes dans les marques que j'ai du mal. Et en plus, comme j'ai la neutre de chez Anti-Leragne, où les fards sont juste canons, je pense que je vais passer mon tour pour la Sigma, même si je trouve les swatchs très jolis. J'ai vu des make-up avec très jolis aussi. Je trouve que le packaging est très beau aussi. Donc après, c'est une très bonne qualité Sigma. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas parce que je suis sûre qu'elle est très bien cette palette. Mais c'est vrai que voilà, avec la collection que j'ai et j'ai celle quand même de Adept Cosmetics qui me reste dans la tête. Hein. Malgré que j'ai celle de chez Anti-Leragne, la Gold Moon. Non, oui, la Gold. Chaque fois je me trompe, c'est pas la gold, elle n'est pas dans les tons jaunes, elle est dans les tons neutres. Donc voilà, je pense pas que je craquerai pour cette palette, même si elle est très très jolie. Donc c'en est tout pour... oui, c'est tout, je n'ai plus rien après, donc pour l'instant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez mis dans votre wishlist. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez acheté sur Monolith. Je suis curieuse de savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!